Merci mon frère. Bonjour à tous ce matin. Et merci encore une fois à notre Dieu pour cette belle opportunité. Merci aussi premièrement à Dieu, mais à notre frère Frédéric qui m'a donné la place ce matin pour partager les messages ce premier jour de la semaine. Et bienvenue aussi à tous nos frères, à tous nos sœurs, à tous ceux qui nous entendent par les moyens de Zoom. Accompagnez-moi avant de commencer ce matin dans une courte prière. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, nous te disons merci encore une fois pour cette belle opportunité, pour nous donner la force, pour nous donner la sagesse d'être ici ce matin devant toi et pour partager ta parole, Père Céleste. Accompagne-nous à rester concentrés dans la même, mais surtout, Père, à garder nos cœurs ouverts, nos esprits ouverts pour entendre ta parole, Père Céleste, pour la garder et pour la mettre en pratique, Père. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous donnes et nous mettons ces moments solennels dans tes mains. Dans le précieux nom de ton Fils, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon. Ce matin, mes bien-aimés, j'aimerais partager un message que j'ai intitulé « Restez concentrés sur les chemins ». Restez concentrés sur les chemins. Merci à notre bien-aimé frère Révolus pour la lecture de ce matin. Et comme vous avez regardé, comme vous avez remarqué, la parole de Dieu dans Deutéronome 30, verset 11 à 20, dans le verset 15, il nous dit que Dieu met devant nous, il nous présente deux voies. La voie de la vie, la voie de la mort. Et nous devons, mes bien-aimés, marcher toujours dans la voie de la vie, bien évidemment. On parle beaucoup et nous savons, frères et sœurs, que le péché est à la porte. Le péché peut arriver de n'importe quelle direction. Le péché sera toujours un sujet d'actualité, mais surtout pour nous les chrétiens. Vous devez réfléchir, nous devons bien réfléchir et bien comprendre plusieurs choses par rapport au péché. Et juste, je donne des exemples. La première chose, la définition du péché. Qu'est-ce que le péché signifie dans ma vie? Qu'est-ce qu'on comprend comme péché? Je sais qu'on parle beaucoup du péché et peut-être on cite des passages qui parlent du péché. Si le péché est très fort, alors comment puis-je le surmonter? Ce matin, on a parlé des moments difficiles, des moments d'épreuve. Mais dans ces moments d'épreuve aussi, en écoutant notre frère Frédéric, j'ai réfléchi que les moments de ces épreuves, ça peut nous amener aussi à tomber dans les péchés à cause de tout ce qu'il nous a expliqué. Les péchés, comment cela m'affecte-t-il dans ma relation avec Dieu? Comment est-ce que le péché affecte cette relation avec Dieu? Et premièrement, on trouve la définition biblique dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Et d'abord, il faut dire que c'est une définition divine, parce que c'est Dieu qui a inspiré ces paroles pour définir les péchés. Le verset 4 de 1 Jean, chapitre 3, dit « Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. » C'est la définition que Dieu nous donne par rapport à la signification du péché.
l'homme a une responsabilité devant Dieu. Et ce que ce court verset signifie, ce que signifie le verset qu'on vient de lire, c'est que quand l'homme n'obéit pas, ne respecte pas, n'aime pas la loi de Dieu, l'homme va pécher. C'est quelque chose qui ne devrait pas être très difficile à comprendre, comme dit aussi une portion de la parole que notre frère nous a lue. Le péché, il faut comprendre que le péché est partout. Partout, partout. Le péché vient de différentes directions. Il y a des péchés qui ne sont pas si attirants pour certains, et il y a d'autres péchés qui sont attirants pour beaucoup. Mais l'objectif, le but du péché sera toujours le même, c'est-à-dire de nous pousser à ne pas obéir au commandement de Dieu. Ça, c'est l'objectif du péché. Et la façon de combattre le péché est de donner notre vie à Jésus-Christ. Et la façon de combattre le péché est de donner notre vie à Jésus-Christ. Il faut donner notre vie pour combattre le péché. Mais des fois, je sais qu'on dit, il faut donner notre vie à Jésus, mais comment est-ce qu'on le fait? Et si nous, en tant que chrétiens, on le fait vraiment comme il faut? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution dans ce monde pour lutter contre les péchés. Avec nos propres forces, ça sera vraiment difficile. Et la Bible nous l'enseigne aussi. Le monde maintenant, on ne peut pas dire que le monde lutte contre les péchés, mais le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, oui. On lutte, on sait qu'on lutte. Et il faut comprendre. Jour après jour, on lutte, on se bat contre les péchés. Acte chapitre 4, du verset 11 au verset 12, je vais citer plusieurs textes ce matin, et juste, j'aimerais que vous puissiez les suivre ou soit les noter aussi. Acte chapitre 4, verset 11 au verset 12, dit la parole. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. On ne peut pas dire que nous sommes sauvés si les péchés contrôlent nos vies. Et on vient de voir que si on donne notre vie au Seigneur, on vient au pied de Jésus-Christ pour qu'il puisse guider nos pas. Et il y aura l'espoir de salut. On pourra être sauvé. Mais une chose, mes bien-aimés, je dis ça parce que j'entends souvent des gens qui pensent qu'une fois sauvé, toujours sauvé. Mais après obéir le plan de salut, du Seigneur, il faut persévérer, il faut rester concentré sur les chemins où Dieu nous a mis. Parce que on peut perdre le salut. Même les derniers jours. L'homme étant l'homme étant aveuglé par le péché, n'a pas encore compris les graves conséquences du péché. Si vous regardez, si vous parlez avec quelqu'un, même avec les membres de votre famille qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ou
vos collègues au travail, et les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas les conséquences du péché, même ça ne les intéresse pas, ça n'intéresse pas à l'homme et du monde de savoir s'il pêche ou pas. Bien sûr qu'il faut le dire, il faut avoir la sagesse en nous, demander la sagesse à Dieu pour aider les âmes qui sont perdues. Mais juste, je vous donne un exemple. Dans un état de conscience absolue, pendant que vous conduisez votre véhicule, votre voiture sur l'autoroute, vous ne devriez pas prendre votre cellulaire pour envoyer des messages de texte. C'est-à-dire que vous êtes conscient que pendant que vous êtes au volant de votre véhicule, vous devriez vous concentrer pour guider ces véhicules tout au long de la route. Et à partir du moment où vous retirez vos yeux de la route, vous n'avez plus le contrôle de votre véhicule. Les véhicules, bien sûr, continuent d'avancer. C'est certain. Mais ce n'est pas vous qui les contrôlez. Et pour cette raison, de nombreuses tragédies se produisent. Et juste pour donner des chiffres, selon les données de l'administration nationale de trafic, ça prend minimum 5 secondes. Minimum 5 secondes pour regarder un message dans votre cellulaire. Et ça, c'est l'équivalent à traverser un terrain de football à 90 km par heure. Ça prend minimum 5 secondes pour regarder un message. Et si vous roulez à 90, vous traverserez un terrain de football pendant les 5 secondes. Mais vous n'avez pas vos yeux sur la route. Maintenant, je vous le demande, est-ce que la plupart, par exemple, de la population n'est-elle pas au courant de cette information, de cette statistique? Bien sûr que oui. Mais cette problématique continue quand même. Les accidents, les tragédies à cause juste de regarder les cellulaires pour recevoir un appel, pour envoyer un texte, ça continue. La même chose, mes bien-aimés, se produit dans notre vie en Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de distractions pour nous, chrétiens, et quand nous ne sommes pas concentrés sur les chemins qui mènent à l'éternité, quand nous ne sommes pas concentrés sur plaire à Dieu avec nos vies, quand nous ne sommes pas concentrés sur la croissance spirituelle, ces distractions nous feront beaucoup de dégâts et les conséquences peuvent devenir catastrophiques. C'est exactement la même chose comme l'exemple que je viens de donner par rapport à les messages de texte. Dans nos vies spirituelles, si on ne reste pas concentré à nos vies spirituelles, à persévérer, à lire la parole, à étudier et nous accrocher à la volonté de Dieu, les distractions viennent de toutes les directions. De toutes les directions. On ne va pas citer toutes les distractions, mais vous le connaissez. Et en même temps, je vous pose la même question par rapport à les statistiques. Si est-ce que les gens ne connaissent pas les statistiques que regarder les cellulaires peut causer des accidents?
Mais la question au niveau spirituel, est-ce que les chrétiens n'est-il pas conscient des conséquences du péché? Sommes-nous conscients des vraies conséquences du péché par rapport qu'on marche dans les voies du Seigneur? Bien sûr que oui. Mais cependant, parfois, nous continuons à pécher. Et plusieurs fois, je dirais même que la plupart des temps, c'est parce que nous négligeons notre vie spirituelle. Nous ne sommes pas concentrés dans les chemins où le Seigneur nous a mis par grâce. Parce que c'est par grâce, on le sait. On oublie qui nous sommes. On oublie que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Et ça peut nous aider, ça peut nous envoyer vraiment à obtenir des conséquences catastrophiques dans nos vies spirituelles. Mais bon, comment battre le péché? Comment est-ce qu'on fait pour battre le péché? La Bible nous donne plusieurs exemples, mais j'aimerais juste vous partager ce matin un passage des textes que je trouve que sont vraiment importants parce que c'est un apôtre qui a donné ces instructions ou ces conseils à un disciple. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, 2 Timothée, chapitre 3, du verset 14 au verset 17, la parole de Dieu dit, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à Timothée. Voici ce qui dit la parole de Dieu, verset 14. Toi, en parlant de Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises de ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Regardons ou concentrons-nous, mes bien-aimés, dans le verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Il est donc notre responsabilité de persévérer dans la sainte doctrine et dans l'obéissance à celle-ci. Il est notre responsabilité de demeurer dans les choses qu'on a apprises. L'apôtre Paul écrit ceci à Timothée parce qu'il savait que Timothée avait appris quelque chose. Et il lui dit, demeure dans les choses que tu as apprises. Il est en train de dire, il faut rester concentré. Il faut persévérer. Le salut n'arrive pas juste, c'est pas juste se baptiser, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et c'est tout. Non. Il faut persévérer. Et c'est l'instruction, c'est le conseil, c'est les paroles que Paul dit à Timothée. Il faut demeurer dans les choses qu'on apprend. Et ça, c'est le même message pour nous aujourd'hui. Et une bonne question pour nous ce matin aussi serait, qu'est-ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui?
Qu'avons-nous appris? Demeurons-nous dans ces choses? Et regardons la première question. Qu'est-ce que j'ai appris jusqu'aujourd'hui? Mes frères bien-aimés, plus qu'une responsabilité, cela doit être un désir, mais un désir fervent de demeurer dans les choses du Seigneur, de mettre en pratique toujours sa parole. Il est vrai que nous sommes des êtres humains et que nous ne sommes pas parfaits, on le sait. Mais dans notre vie, il doit y avoir un changement. Nous devons montrer un changement, n'est-ce pas? Je crois que Dieu doit voir un changement en nous. Votre femme, votre mari, vos enfants, vos parents, votre famille, vos collègues de travail. Quelqu'un doit remarquer un changement en nous. Mais si personne remarque qu'on a changé, si personne remarque qu'on suit le monde, si les gens remarquent qu'il n'y a aucune différence entre nous et les autres, des fois, c'est la question que je me pose. Mais bien sûr qu'il faut être sincère. Il ne faut pas le faire par apparence, mais plutôt parce qu'on aime la parole de Dieu, parce qu'on aime vivre en obéissant à sa parole. Est-ce que vos enfants voient un changement en vous? Est-ce que votre femme, votre mari, est-ce que les membres de votre famille savent-ils si vous êtes chrétien ou pas? C'est quoi la différence qu'on montre entre nous et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? C'est-à-dire que si nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, si nous croyons à la vie éternelle, si nous avons la foi, si nous avons obéi le plan du salut, alors notre vie doit démontrer une transformation dans quelque part. C'est ça l'objectif de ce message ce matin. Que chacun de nous puisse bien réfléchir s'il y a vraiment une transformation en nous. Peut-être vous êtes baptisé depuis 30 ans, 40 ans. Pour moi, ça fait juste 7 ans que je suis baptisé. Mais on a nos frères jeunes qui ont été baptisés, ça fait pas longtemps, ça fait quelques mois. Angelo, Jérémie. Est-ce que nos jeunes frères, oui, je sais qu'on est en pandémie, on n'a pas eu l'opportunité de se voir pendant longtemps, mais est-ce que nos jeunes frères, ils voient des changements, ils voient quelque chose de différent par rapport à nous et à ses amis au travail, à l'université, à l'école? Pensons-y. Maintenant, une autre chose importante que j'aimerais vous dire ce matin, c'est est-ce que il est vrai que nous ne pouvons pas aller à l'extrême du légalisme, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être légaliste. Mais en même temps, nous ne pouvons pas nous excuser sous prétexte que nous sommes dans ce monde où le péché est partout. Alors,
j'ai le droit de pécher, par exemple. On a le droit de faire n'importe quoi. Mais est-ce qu'on doit le faire? Dieu se plaît de ça? Et comme notre frère Frédéric ce matin a dit, oui, il faut respecter les gens. Malgré les décisions, c'est comme le texte qu'on a lu ce matin. Dieu nous met devant nous deux chemins. Faire le bien, faire le mal, la vie et la mort. Le choix est à nous. Obéir ou pas obéir. Mais les décisions qu'on prend, est-ce que c'est la bonne décision dans n'importe quel sujet dans nos vies? L'être humain a la tendance de culpabiliser les autres. Ça, c'est la nature des fois de l'être humain. De culpabiliser les autres quand on tombe dans le péché. Et cela, frères et sœurs, nous pouvons le voir depuis la création. Juste, je donne le texte. Genèse chapitre 3, verset 11 au verset 13. Genèse 3, 11 au verset 13. La parole de Dieu dit, au verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Regardons le verset 12. L'homme. On parle l'homme. Après, on va parler la femme. Mais l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Et quoi? Et j'ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et regardons la réponse de la femme. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'ai mangé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que chacun, l'homme et la femme, chacun a pris la responsabilité de ses actes? Ou chacun a essayé de culpabiliser une autre personne pour ses actes? Est-ce que ça arrive aujourd'hui? Je crois que oui, des fois ça arrive. On essaye de culpabiliser les autres de nos fautes. Nous devons être honnêtes et sincères, étant donné que souvent, nous essayons de blâmer les autres pour nos mauvaises paroles, par exemple, pour nos insultes, pour nos mauvaises pensées, pour notre façon de réagir. Nous essayons d'inculper les autres pour nos péchés, pratiquement. Il faut être honnête que des fois, on ne prend pas la responsabilité de nos actions. Et c'est ça le but de ces messages ce matin, qu'on puisse bien réfléchir sur nos actions. Parce que c'est sûr que des fois, on essaie de culpabiliser, de blâmer les autres pour quelque chose que j'ai dit, pour quelque chose que j'ai fait. Si j'ai réagi de telle façon, c'est parce que l'autre m'a dit, c'est parce que lui, il a fait, c'est parce qu'elle, elle a fait, c'est parce qu'elle, elle a dit. Mais nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on prend la responsabilité? Est-ce qu'on est conscient qu'il y a beaucoup de distractions? Parce que bien sûr, même les membres de nos familles peuvent être une distraction. Les membres, des fois, qui sont pas chrétiens, nos collègues de travail, l'autre conducteur, tandis que nous sommes dans l'autoroute. Oui, il y a des distractions, mais on ne peut pas
on peut pas pécher et dire est-ce que c'est pas ma faute, c'est parce qu'il m'a fait pécher. Oui, il est vrai aussi que l'ennemi est comme un lion rugissant, et il cherche à bien des égards à nous faire tomber de la grâce de Dieu. Oui, c'est vrai. C'est qui le père du mensonge, c'est qui le père du péché, le diable, l'ennemi, on le sait. Mais est-ce qu'on les combat? Est-ce qu'on est revêtu de tous les outils que Dieu nous donne dans sa parole pour combattre la tentation, les épreuves? Et c'est ça comme l'exemple. Quand vous êtes en train de conduire et vous regardez votre téléphone, vous envoyez des textes, il arrive les accidents et voilà. Personne, à date, j'ai vu plusieurs accidents. Et crois-moi que tous les accidents que j'ai vus à date, c'était à cause des distractions. Tous les accidents, les 3 ou 4 que j'ai vus à date, ici dans ces pays, c'était à cause des distractions. Mais je regarde aussi la réaction de la personne qui cause l'accident, jamais va accepter qu'il venait distrait. Ça fait quelques jours que j'ai vu un. La personne a descendu de sa voiture, elle a dit non, je ne sais pas, j'étais concentré. Non, c'est pas vrai, j'ai vu, j'étais en train de marcher, j'ai vu que la personne venait en regardant son téléphone. Mais ben, bien sûr, mais quand les autorités ont arrivé, ils ont dit non, j'étais concentré, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas vu la personne, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce n'est pas ma faute, pratiquement. Et c'est ça ce qui arrive des fois dans nos vies en tant que chrétiens. Ce n'est pas ma faute, c'est pas ma faute, c'est la faute à l'autre. C'est elle qui m'a dit et c'est pour cela que j'ai fait. C'est pour cela que j'ai réagi. C'est pour cela que j'ai dit. C'est pour cela que j'ai pensé. On n'est pas concentré. Il n'y a pas d'excuse. C'est vrai que l'ennemi essaie de nous faire tomber de la grâce de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, rappelons-nous, frères, qu'il y a toujours deux chemins. La vie et la mort, le bien et le mal. Accepter pour nous inviter à accepter Christ ou pas accepter Christ. Il s'agit de faire attention au péché. C'est juste ça. Le péché sera toujours trompeur. Il faut nous, et c'est quelque chose, bien aimé, que nous, en tant que corps de Christ, que nous, en tant que fils de Dieu, nous devons comprendre parfaitement le péché est toujours trompeux. Parce que finalement, la décision est entre nos mains. C'est-à-dire, si nous n'apprenons pas à nous détourner du péché, alors nous lui permettrons de nous contrôler en parlant de l'ennemi. C'est ça ce qui est arrivé à les disciples qui a délivré le Seigneur. Il a permis que le diable le contrôle. Il avait Jésus-Christ de son côté, mais on se demande des fois pourquoi est-ce qu'il est agi comme ça, il a réagi comme ça, pourquoi il a gardé, pourquoi il a permis que l'ennemi, le diable, puisse rentrer dans son cœur pour faire des choses, pour vendre, pour 30 pièces, 30 monnaies, le Seigneur. C'est pour cela, mes bien-aimés, que nous devons haïr, nous devons répudier le péché. Regardez avec moi Psaume
97, excusez-moi, Psaume 97, verset 10 au verset 12. Psaume 97, verset 10 au verset 12. Voici ce qui dit la parole de Dieu. Verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, quoi? Haïssez le mal. Mais qui peut haïr le mal? Ceux qui aiment l'Éternel. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour les justes, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et célébrez par vos louanges sa sainteté. Bibliquement parlant, il y a des points positifs, il y a des points négatifs par rapport à la haine. Il est acceptable d'haïr ces choses ou les choses que Dieu est. En fait, c'est la preuve que nous faisons la bonne chose devant Dieu. Ceux qui aiment le Seigneur haïssent le mal. Bon, c'est ça ce qu'on regarde dans le verset 10 de Psaume 97. Ceux qui aiment le Seigneur haïssent le mal. En effet, plus notre marche avec le Seigneur est avec le Seigneur, plus notre marche est proche au Seigneur, plus nous sommes en communion avec lui, plus nous serons conscients du péché, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Par exemple, qu'est-ce que vous sentez quand le nom de Dieu est calomnié? Tandis que vous parlez à quelqu'un dans votre environnement qui ne connaissent pas ou qui n'accepte pas Christ. Qu'est-ce que vous sentez quand le nom de Dieu est calomnié? Qu'est-ce que vous sentez quand vous voyez l'incrédulité des gens? Malgré, on montre avec patience, avec amour, l'incrédulité des gens. Qu'est-ce que vous sentez des fois? Et plus nous comprenons les attributs et plus nous aimons le caractère de Dieu, plus nous marcherons comme il veut et plus nous haïrons des choses qui sont contraires à sa parole et à sa nature. Psaume 5, versets 4 et 6 dit: Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Les méchants n'ont pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Dieu, mes bien-aimés, est le péché parce que c'est le contraire à sa sainte nature. Une nature sainte. La personne qui est l'homme qui a écrit les Psaumes 5 décrit la haine du péché par Dieu de cette façon, comme le dit le verset 4. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Dieu ne prend plaisir à la méchanceté. Dieu déteste le péché pour la simple raison que le péché nous sépare de lui. Ésaïe 59, versets 1 et 2, Ésaïe 59, 1 et 2, dit: Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés
qui vous cache sa face et qui l'empêche de vous écouter. Le péché apporte toujours la séparation. Et le fait que Dieu déteste le péché signifie qu'il déteste être séparé de nous. Il ne veut pas que nous soyons séparés de lui. Son amour exige la transformation de nos vies, qui à son tour exige de la persévérance et de la sainteté. Une fois que la communion avec Dieu est rétablie par l'obéissance au plan du salut, nous devons rester concentrés sur le chemin qui mène au ciel. Pour conclure, mes bien-aimés, la Bible nous enseigne que si dans nos cœurs habite le péché, si on permet que le péché habite, parce que c'est quelque chose qu'on peut éviter, on peut pas permettre. Et on a les outils pour ne pas permettre que le péché habite dans nos cœurs. On a sa parole, on a tous les saintes paroles qui nous aident à éviter les péchés, que le péché habite dans nos cœurs. La Bible nous enseigne que si dans notre cœur habite le péché et que nous en sommes conscients et que malgré ça, nous ne faisons rien pour l'enlever de notre vie, Dieu ne nous accepte pas comme ça. Nous n'avons aucune communion avec le Père, aucune communion avec le Fils. Dieu ne nous accepte pas. Il ne faut pas s'excuser, mes bien-aimés, en dire que nous sommes dans le monde. Il n'y a pas une excuse en dire que nous sommes des êtres humains. Oui, Dieu le sait. Dieu connaît ça. Mais on a aussi pas mal de textes qui nous enseignent qu'il faut persévérer, qu'il faut demeurer dans les choses qu'on a appris. Mais la question encore, qu'est-ce qu'on a appris? Parce que s'il y a du péché dans nos vies, et si nous en sommes conscients et on ne fait rien, alors, est-ce que Dieu se plaît de ça? C'est sûr que non. 1 Jean 2, verset 3 au verset 6. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est une question de marcher, mais c'est une question aussi de responsabilité. C'est une question d'un désir, mais un désir fervent. La preuve, mes bien-aimés, que quelqu'un connaît Dieu et qu'il est en communion avec lui et qu'il garde ses commandements, c'est tout. Une obéissance simple, parce que c'est vrai, l'obéissance doit être simple, mais affectueuse. Si on obéit de façon simple et affectueuse à la voix du Seigneur, ça va donner comme résultat une communion avec le Créateur. Éphésiens 4, 26, 29. Éphésiens 4, versets 26 au verset 29. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. La parole de Dieu est claire, mes bien-aimés, il ne faut pas donner accès à l'ennemi. C'est nous qui donnons l'accès.
s'il vous plaît, arrêtons de culpabiliser, de blâmer les autres pour nos manques de concentration. Lorsque nous perdons notre concentration, lorsque nous perdons le contrôle de nos vies spirituelles, nous donnons la place à l'ennemi dans nos cœurs. Lorsque vous êtes stressé, lorsque les choses dans votre vie ne vont pas comme vous voulez, nous pouvons tomber dans l'erreur de blesser les autres avec nos paroles ou avec nos actions. Nous pouvons faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Merci beaucoup, mes bien-aimés, de votre temps et de m'avoir écouté. Que Dieu nous aide à changer jour et à chaque jour, qu'il nous aide à montrer un changement, à marcher selon sa volonté et que chacun de nous puisse rester sous la grâce. Que Dieu vous bénisse.